Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention, parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Des missiles comme s'il en pleuvait. Des boys en mouvement coordonné pour punir l'ennemi. De l'intensité, il y en a eu dans les combats au cours du mois de novembre. Madame, Monsieur, bonsoir. Les dernières nouvelles de la reconquête du territoire national. Ce 2 novembre 2025, des criminels ont été repérés dans une concession dans une base terroriste dans la région du Nakambe. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Ce 6 novembre 2025, un rassemblement de criminels sous un grand arbre dans une base terroriste dans la région de la Sirba a été verrouillé et foudroyé. Ce 11 novembre 2025, un quartier général de criminels dans la région de Goulmo a été identifié, puis verrouillé et pulvérisé totalement. Ce 14 novembre 2025, un véhicule pick-up de criminels chargé d'armes et de substances explosives a été repéré à travers la surveillance dans la région du Goulmo. Il est frappé par un missile pour arrêter sa course. Puis un autre missile va le détruire complètement. Ce 15 novembre 2025, un rassemblement de criminels a été détecté dans la forêt au nord de Pama, dans la région du Goulmo, puis frappé efficacement. Ce 16 novembre 2025, sur la base de renseignements précisant la position d'un chef criminel dans une base terroriste dans la région du Goulmo, un tir de missile a été effectué pour le neutraliser avec plusieurs de ses compagnons. Ce 16 novembre 2025, des criminels en préparation d'une attaque contre les FDS et VDP dans la région du Nakambe vont être décelés dans des concessions non loin de Komiyanga. Ils vont être foudroyés efficacement. Le 11e bataillon d'intervention rapide qui était prépositionné dans la zone
va se lancer sur la position pour terminer le travail et récupérer le matériel ennemi. Ce 21 novembre 2025, des criminels venus attaquer le village de Baongo près de Yargatenga dans la région du Nakambe et voler du bétail vont être interceptés puis foudroyés efficacement. Les rescapés en débandade vont être interceptés par les hommes de l'Estrie présents dans la zone qui vont ramener d'ailleurs le bétail volé à leurs propriétaires. Ce 23 novembre 2025, il est 15h30 environ, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre la position de Tandjari dans la région du Goulombo. Très vite, les vecteurs se déploient sur la position et trouvent les criminels à l'entrée du dispositif ami, puis les foudroient efficacement. Les rescapés vont être suivis jusqu'à leur arrêt dans le village de Namungo. Ils sont frappés efficacement. Ce 26 novembre 2025, des criminels repérés sous un arbre dans une base terroriste dans la région de la Tapoa vont être frappés efficacement. Dans le groupement des forces du secteur nord, plusieurs opérations aériennes ont également eu lieu, de même que l'opération Worbeba du groupement des forces spéciales. Ce 9 novembre 2025, les recherches dans la zone au nord de Kumbri dans la région du Yarga vont permettre de repérer un véhicule pick-up des criminels dans une base terroriste. Après un moment de conversation de ses occupants avec d'autres criminels dans des maisons, le véhicule sera dissimulé dans des arbres touffus. Les vecteurs vont détruire le véhicule. Puis les bâtiments qui leur servent de quartier général. Ce 10 novembre 2025, des criminels sont repérés lors d'une rencontre sous un arbre dans une base terroriste située au nord de Barsalgo. Ils y seront foudroyés efficacement. Dans le même temps, dans la zone de Ban, région de Yarga,
Un rassemblement de criminels en vue d'attaquer un commando des forces spéciales projeté dans la zone pour des actions dans la profondeur a été localisé et traité efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. Le commando va poursuivre ses actions de destruction de l'ennemi et les mettre en débandade totale sous les yeux des vecteurs aériens. Un autre groupe de criminels qui a réussi à prendre contact avec les commandos va être copieusement maté puis mis en débandade. Les commandos ratissent les lieux de combat puis réunissent les moyens et cadavres ennemis. Plusieurs criminels, dont des chefs recherchés, vont être neutralisés dans cette opération des forces spéciales. Ce 14 novembre 2025, des criminels qui se sont accrochés à une colline pour renseigner sur les mouvements des troupes amies dans la région des Koulsé vont être verrouillés et foudroyés efficacement. Ce 20 novembre 2025, des criminels qui sont venus voler un important nombre de bétail dans le village de Boko, dans la zone de Boursa, vont remonter au nord. Ils vont être rattrapés, puis frappés efficacement. Le groupe qui est chargé d'empêcher le retour du bétail vers le sud est ensuite verrouillé, puis frappé. Ce 21 novembre 2025, des criminels sont observés en train de se rassembler dans une base terroriste dans la zone au nord de Boursa. Après quelques instants d'observation, un missile va les foudroyer sous un grand arbre. Plusieurs seront neutralisés sur le coup. Puis le 23 novembre, dans la même zone, des criminels munis de mini-drones de largage de projectiles sont répétés. Puis à un moment donné, ils se déplacent vers une position favorable pour mener leurs actions. Ils sont suivis. Au moment où d'autres criminels viennent s'ajouter à eux pour commencer le travail, un missile va les frapper efficacement. La suite de cette émission en entretien, nous recevons pour vous le porte-parole des Forces armées nationales. Il s'agit du lieutenant-colonel Abdoulaziz Ouedraogo. Bonsoir mon colonel. Bonsoir monsieur Merci Dansa. de répondre à notre invitation. Mon colonel, plusieurs tentatives de l'ennemi ont été étouffées dans l'œuf ces dernières semaines. Merci beaucoup monsieur Tansa. Effectivement, l'ennemi a tenté par plusieurs fois d'attaquer certaines de nos positions. Vous l'avez vu dans le reportage, que ce soit à Lanchiera, Bani, Gassan, dans la région du Goulmou, de la Tapoa, sur plusieurs de nos positions, l'ennemi a tenté. Et comme vous l'avez constaté avec moi aussi, il a essuyé un revers très cuisant, eu égard à la détermination et au niveau de professionnalisme de nos soldats.
qui ont su repousser avec beaucoup de vaillance, avec beaucoup de maîtrise et avec beaucoup de sang-froid également ces ennemis. Il faut dire que l'ennemi a enregistré des pertes énormes, aussi bien en termes de neutralisation physique de terroristes que de destruction de matériel, et aussi également beaucoup d'armements que nous avons pu récupérer. Donc effectivement, des tentatives, il y en a eu, mais elles se sont toutes soldées par des échecs. Oui, novembre, on peut le dire, n'a pas été de tout repos au regard du grand nombre d'opérations dans différents groupements de forces. Oui, novembre n'a pas été de tout repos parce que nous ne cessons de le répéter, nous montons en puissance et le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, nous allons aller crescendo et encore plus fort. Donc nous nous inscrivons actuellement dans cette dynamique. Vous avez vu que des actions au sol coordonnées et planifiées ont été menées. Les vecteurs aériens ne chôment pas, ils ont craché du feu. Ils ont également montré à l'ennemi la détermination et la vaillance de l'armée burkinabé, derrière laquelle il y a 23 millions de Burkinabés. Donc nous sommes plus que jamais forts. Nous allons encore monter d'un cran et nous allons poursuivre jusqu'à ce que la totalité de notre territoire soit libérée de ses ennemis. Fait important, mon colonel, on relève la neutralisation de plusieurs chefs terroristes activement recherchés. Oui, il faut dire que la neutralisation des chefs terroristes est une action stratégique d'une grande importance. Vous savez, dans une organisation criminelle de ce type, il est toujours important de pouvoir freiner ce genre de structure. Donc, à la suite d'observation et de surveillance, nous avons remarqué qu'il y avait des mouvements de chefs terroristes et par les images, vous pouvez voir que le type de moyens utilisés, le type de personnes qu'il y a autour de ces genres de cibles confirme de son importance. Donc, de pouvoir les neutraliser porte un coup dur à ces terroristes et cela ne fait que renforcer la montée en puissance de nos unités qui ne vont pas baisser les bras et au contraire qui vont encore accentuer ce type d'opération. Oui, monsieur le porte-parole, évoquons à présent l'opération Oumorbeba, c'est en langue nationale morée. Oui, Oumorbeba, c'est en langue nationale morée qui signifie écraser les ennemis. Et effectivement, le groupement de forces spéciales, comme vous l'avez vu dans les images, a mené avec brio et de façon fort admirable des actions très précises. Il faut dire que le professionnalisme et la dextérité de nos commandos forcent l'admiration. Donc vous l'avez bien remarqué, ce sont des actions qui nécessitent une grande préparation. Ce sont des actions qui nécessitent une grande coordination avec les autres unités, avec les vecteurs aériens. Ce sont des actions qui nécessitent également du courage, de la bravoure et un degré d'aguerrissement très important. Et tout ça réunit, nos commandos des forces spéciales l'ont et chaque semaine, chaque jour, ils ne cessent de le démontrer sur le terrain. Donc c'est le lieu pour moi de saluer ce haut degré de professionnalisme. C'est le lieu pour moi de saluer cette détermination avec laquelle les forces spéciales et au-delà l'ensemble des forces combattantes exécutent leur mission afin de libérer notre pays du joug du terrorisme.
Mais dans leurs manœuvres, les ennemis tentent toujours de se servir de drones armés. Oui, l'utilisation des drones armés peut être interprétée comme une faiblesse de leur part, une lâcheté de leur part, parce que, vous pouvez le constater, ils fuient le combat avec nos éléments. Ils évitent le contact avec nos troupes. Donc la façon la plus simple pour eux de tenter de porter des coups à nos dispositifs ou à notre avancée, c'est d'utiliser les drones à travers un certain nombre de drones kamikazes ou bien des drones qui larguent des engins. Nous sommes adaptés. Et vous l'avez très bien remarqué dans les images, la surveillance permet aussi de neutraliser ces équipes qui procèdent à l'utilisation de ce genre d'engins. Donc, je dirais que le recours à ce genre de vecteurs par l'ennemi montre bien qu'il n'a plus de solution sur comment toucher la détermination de nos hommes. Mon colonel, il est important de le savoir. Est-ce que côté ami, tout va bien? Oui, côté ami, tout va bien. Tout va même très bien. Et je ne pourrais passer sous silence le haut sens de l'honneur que l'ensemble des forces combattantes ont sur le terrain, que ce soit les commandos comme nous l'avons vu, que ce soit les pilotes, que ce soit les vecteurs aériens, que ce soit l'ensemble des unités militaires, paramilitaires et surtout nos volontaires pour la défense de la patrie. Nous leur tirons notre chapeau, nous leur traduisons l'admiration du peuple burkinabé, nous leur disons que le peuple croit en eux, le peuple est derrière eux et ensemble nous allons vaincre le terrorisme au Burkina et pour le bonheur de nos populations. Nous tirons vers la fin de cette émission et comme il est de coutume, c'est l'occasion pour vous de livrer un message à toutes ces forces engagées pour la reconquête totale du territoire national. Pour terminer, je dirais que l'adversité révèle la vraie force de nos unités. C'est dans l'adversité que, munis de ce haut sens du travail accompli, en s'imaginant que nous n'allons jamais céder un seul centimètre du territoire que nos ancêtres nous ont légué, que nos unités combattantes, avec à leur côté les volontaires pour la défense de la patrie, mènent ce combat jour et nuit. Donc, je leur traduis la considération des plus hautes autorités. Je leur traduis les encouragements et les félicitations de la hiérarchie militaire et surtout je leur traduis l'amour et la considération la plus profonde du peuple burkinabé. Qu'ils gardent le cap, qu'ils continuent avec toujours cette détermination, qu'ils continuent toujours avec cette abnégation et nous allons vaincre. À la population civile, je demanderai de renforcer la vigilance parce que, comme on l'a vu, l'ennemi use de plus en plus de perfidie. L'ennemi essaie de se soustraire de là où il sait qu'il part forcément vaincu et il va chercher à utiliser des techniques pour se fondre dans la masse. Donc, aux populations civiles dans toutes les régions, dans tous les groupements de forces, grande vigilance parce que cette fin d'année va aussi engendrer certainement des mouvements et ensemble, lorsque nous allons conjuguer nos actions, nous allons définitivement endiguer la nocivité de ces ennemis et enfin libérer notre territoire pour le bonheur
de l'ensemble des fils et filles de ce pays que nous adorons. Merci, et c'est ce qui met fin à cette émission, madame, messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que j'ai eu pour invité le lieutenant-colonel Abdelaziz Ouedraogo. Il est le porte-parole des Forces armées nationales. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous très prochainement. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de programmes.